So, welcome everybody. Bienvenue à tous pour cet enseignement en ligne. In Mexico, Je suis à présent au Mexique, city of Leon, and we are with a quite large nous sommes en train de sangha pratiquer here avec une practicing. sangha très importante. This weekend is about Cet enseignement porte sur la véritable source de guérison. So I just wanted to say Tout d'abord, je voulais donner une petite introduction brève and then we will et ensuite nous get allons into pratiquer. practice. So this particular session Cette of live session webcast is d'enseignement en ligne focusing on se concentre sur la douleur physique. and this Cet aspect de la pratique last 10 years que j'enseigne depuis 10 ans, different retreats that I've de had. temps en temps dans différentes During retraites retreats, que j'ai menées. sometimes we focused on our body, Parfois, nous nous concentrons sur le corps, pain or sickness en in our body. particulier And les every douleurs ou les time maladies de notre when we corps. did that, Et à chaque fois que nous le faisons, incredible amount of ceci result apporte and healing des résultats incroyables, et des guérisons qui prennent place. very amazed by the outcome. Je suis toujours étonnée par les résultats. For example, I have to tell the person again. I said, "Do you really mean that?" I don't. Par believe it." exemple, But this person said that she was having like a 25 years pain. une personne me racontait qu'elle avait eu des douleurs. Je ne sais plus très bien de quoi il s'agissait exactement, mais il s'agissait de douleurs And during that sévères retreat, she was able depuis to 25 ans. Et pendant overcome that, basically. une seule retraite, elle a réussi à surmonter cela. Elle a réussi à guérir. Many stories like that I've heard. Et il y a de nombreuses histoires de ce genre que j'ai entendues. I believe that, I trust that. Et c'est pourquoi It should happen that way. But je pense que les choses doivent se passer ainsi, que c'est possible. trying it, Et exploring it, en le testant, en essayant, en explorant cela, since number of years, it was very encouraging for me. So I slowly began j'ai to, vu que c'était très pay more encourageant. attention to there. Et donc, j'ai décidé d'amener plus d'attention à ces pratiques. And in the chapter in the true source of healing, Vous pouvez trouver cela dans l'un des chapitres de la véritable source de guérison du livre, physical pain. un des chapitres qui porte sur la douleur physique. As we all get older, and you Bien probably sûr, won't get half alors que the nous people vieillissons, that have physical pain, but nous avons tous de when plus you en don't plus de have any douleurs physical physiques. pain, when Mais you're même not si vous n'en suffering avez with any aucune, sickness, it si vous seems n'avez like, aucune maladie, you hear them, other people telling they have vous pain, l'entendez, vous savez que pain, d'autres gens they have souffrent. physical pain, discomfort, Ils ont they cannot des sleep douleurs for a long physiques, time. des inconforts. It Ils ne bothers peuvent them a pas lot. And of rester dans course, telle when ou telle somebody is position sick, pendant longtemps. it Ceci les seems there's a lot of importune. fear, emotions involved in it. Et il y a souvent So, des émotions I qui thought sont it would be impliquées very là-dedans. good to specifically focus on C'est that. pourquoi je pense But it's qu'il est not très to say bon that d'insister là-dessus. the nature of mind, the practices of true awareness Et bien is sûr, only la for pratique physical pain, de la healing or conscience overcoming physical pain. That's not ne sert what pas I'm qu'à saying. What I'm surmonter la saying, douleur it is physique. also Mais helps ce que je physical dis, c'est que cela peut aider aussi à surmonter illness. la And douleur physique, la not maladie. only to say that it helps the physical illness Et non seulement and cela physical aide, cela pain, peut but I would like to show that. aider à guérir les douleurs ou les maladies. We wanted to Mais je veux vous le also bring montrer. these principles in the hospitals and do a Je real, veux concrete, amener ceci de manière solid concrète, research. par exemple dans les hôpitaux. So, but for now, after having that chapter in the book Mais and also maintenant, specific j'ai design, mis ce chapitre dans mon dernier livre GlideWing, on specifically on that. et je commence In fact, aujourd'hui une retraite de 3 semaines en ligne sur GlideWing sur le sujet qui focalisera en particulier sur l'aspect physique de la douleur. Donc ici, je voulais vous donner en quelque sorte le contexte. Ici, nous avons fait ces enseignements en ligne
Nous en avons fait 10 sur 12 pour cette année. Il y en a un qui a été annulé. Mais le prochain enseignement en ligne aura lieu le 12 décembre et il s'agira d'un enseignement qui durera toute la journée. Donc, ce samedi-là, soit vous vous réunissez avec votre groupe, votre sangha, avec vos amis, ou même tout seul. Mais quoi qu'il en soit, je vous demande de bloquer cette date dans votre agenda. Ce samedi 12 décembre, à partir de 15h, heure de Paris. Le principe de cette pratique, c'est que toute l'année, nous avons donc fait une pratique de récupération de l'âme. Car ces pratiques ont un pouvoir de guérison. Ces pratiques permettent de guérir vos douleurs physiques, d'où qu'elles viennent. Et bien sûr, tout ce qui a un pouvoir de guérison a un aspect extérieur et intérieur. Bien sûr, l'environnement, la nourriture, etc. ont un effet sur nous. Mais ici, on ne parle pas de ceci. Ici, on parle surtout du pouvoir et de la source qui se trouve à l'intérieur de nous. La plupart du temps, on pense « Oh, si c'est quelque chose que j'ai dans l'esprit, ce n'est que l'esprit et ça n'a pas d'effet sur l'aspect concret. » Mais ce n'est pas vrai. Même la science l'a démontré. Elle montre, la science, toutes les capacités de plasticité. Par exemple, la plasticité du cerveau, la capacité du cerveau à s'adapter, à changer. C'est-à-dire que par une méditation de 20 minutes qui est faite pendant, par exemple, 3 semaines, on change la plasticité du cerveau. On change les connexions. Cela veut dire que ce qui se passe dans l'esprit, la manière dont on voyait l'esprit auparavant n'est plus valable. La science le montre de plus en plus. Et ceci affecte notre santé, cela affecte la matière. Donc, nous essayons de faire un voyage vers l'intérieur pour trouver cet endroit pur en nous, au-delà de la personnalité, de l'histoire de la douleur. Mais bien sûr, le fait de se confronter à cette douleur peut être difficile, aucun doute. Mais si on arrive à cet endroit de conscience, et de cet endroit, on donne une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse à la douleur dans notre corps, au niveau physique du corps, de telle sorte que, avec notre conscience, nous voyageons vraiment au centre de cette douleur. Quelle que soit cette douleur, où qu'elle soit. Et votre conscience voyage directement au centre de cette douleur. C'est comme un voyage vers la douleur. Et vous vous retrouvez au centre de cette douleur. Et la présence est là. Et cette présence, ce n'est pas votre santé, ni l'intellect, ni votre idée. C'est une pure conscience. C'est une profonde tranquillité, un espace. C'est la conscience du silence. C'est la chaleur de l'espace. Vous amenez cela au centre de la douleur et vous demeurez ainsi.
Et c'est le point qui fonctionne, qui est puissant. Et ceci, c'est vous. Vous êtes assis. Et vous avez ce sentiment de présence. Et le fonctionnement de la pratique dépendra de l'ampleur de votre présence. Et si vous y parvenez, alors énergétiquement, cela va créer de plus en plus d'espace, plus de conscience, plus de chaleur. Énergétiquement, quand ces trois niveaux sont là, quand le remède est là, alors cela va commencer à avoir un effet sur la douleur et à la guérir. Donc, dans certains cas, on peut carrément se libérer de la douleur ou alors la minimiser. Parfois, on n'arrive même pas à la minimiser, mais au moins, on peut être beaucoup moins importuné par sa présence. La douleur est là, et la plupart du temps, quand la douleur est là, quand elle est forte, alors on est complètement invisible, on est perdu. Et on n'est plus que dans cette douleur, dans l'expérimentation de cette douleur. Je ne vais pas trop parler, je vais surtout guider une pratique. Et ensuite, nous reviendrons et nous réfléchirons à cette pratique. Et nous pourrons aussi avoir, à la fin de la session, des questions-réponses. Et les membres de la Sangha ici pourront poser des questions. Donc, asseyez-vous confortablement. Et pour ceux qui connaissent les 9 respirations purificatrices, ils peuvent les faire. Et ceux qui ne les connaissent pas, simplement respirez profondément. Je dis toujours respirer, c'est-à-dire inspirer, expirer 2 fois plus lentement que vous le faites d'habitude. Ici, il s'agit de respirations qui doivent être profondes et non pas de respirations courtes comme on le fait dans le quotidien.
Amenez votre attention dans le canal central, au centre de votre corps. Il est plus clair, plus ouvert. Et petit à petit, amenez votre attention vers le canal central, c'est au niveau du cœur, le centre de votre corps. Il y a un sentiment d'ouverture, de dévotion. Le refuge intérieur. Et nous prions, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-nous à réaliser la véritable nature de notre esprit, à réaliser la source véritable et à réaliser le pouvoir de la conscience qui permet de guérir notre corps, notre douleur physique, nos maladies, nos malaises ou nos faiblesses. Nous allons chanter une fois en tibétain et comme nous sommes au Mexique, nous allons chanter une fois la traduction en espagnol. Pour les autres sanghas, vous pouvez bien sûr le faire dans votre propre langue. Le corps, le centre du mandala victorieux, mon propre corps, la source de toutes les qualités sans exception, est l'étendue comprise dans les 3 canaux et les 5 chakras. Je prends refuge dans ce corps de vacuité. À présent, amenez votre pleine attention à votre corps. Comme une mère amène son attention pleine et aimante à l'enfant qui en a besoin. Ce corps est comme l'enfant. S'il n'a pas
suffisamment d'attention, d'attention ouverte, d'attention à la chaleur. Il n'y en a pas assez, alors amenez cette attention depuis la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Amenez l'attention et la tranquillité. Respirez profondément et à chaque expire, utilisez ce mouvement du souffle pour relâcher les tensions ou tout ce qui peut interférer avec le calme et la tranquillité. Respirez et reposez plus profondément. Petit à petit, soyez conscient de la tranquillité intérieure. C'est la tranquillité de l'être dans votre corps. Le deuxième refuge, la parole.
Tous les nuages amoncelés de souffrance et de misère sont entièrement dissipés par le vent de la sagesse, qui révèle l'étendue du ciel primordialement pur, sans élaboration. Je prends refuge dans ce corps de lumière. Amenez votre pleine attention au silence. Écoutez, entendez, reliez-vous au silence, reposez dans ce silence. Continuez à respirer profondément. Et petit à petit, écoutez le silence intérieur, le silence de l'être, qui est relié à la véritable source de guérison. Le troisième refuge, l'esprit,
Du pavillon des 5 lumières de sagesse, des rayons émanent de sphères non duelles de lumière, qui défont les filets de l'obscurité et de l'ignorance. Je prends refuge dans ce corps de grande félicité. À présent, amenez votre pleine attention à votre esprit, votre ouverture, votre qualité spacieuse. Votre esprit est comme le ciel, un ciel clair. Et reposez dans ce ciel calme et clair. Ressentez le support de la lignée. Ressentez le support de la Sangha en ligne, de la Cyber Sangha, et en particulier tous ceux qui sont reliés en ce moment précis par Internet. Ressentez ce soutien véritable. Vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous reliés. Faites confiance à l'arbre du refuge. Faites confiance à vos capacités. Faites confiance au pouvoir de la pratique. Alors que nous demeurons dans ce calme, dans le silence, dans la qualité spacieuse, également, soyez conscient des maladies dans votre corps, des douleurs dans votre corps, des blocages que vous ressentez dans votre corps, ou alors ces zones de votre corps que vous ne ressentez pas. Mais il est mieux de travailler sur les douleurs qui se manifestent concrètement en ce moment. Les douleurs, les maladies, les blocages sont le signe d'une déconnexion. Donc petit à petit, vous amenez votre qualité spacieuse, lumineuse et chaleureuse, votre attention envers cette douleur. Comme si vous voyagez doucement, graduellement. Vous êtes conscient et vous voyagez vers cette douleur. Et quand vous êtes dans cet endroit, vous lui donnez une attention, une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Vous êtes exactement au milieu de la douleur. Et vous prenez la pilule blanche, celle de la tranquillité, de l'espace
illimité, la conscience de l'espace illimité. Et vous avez un contact avec cette conscience, avec cette lumière intérieure. Et ensuite, vous prenez la pilule bleue, qui est l'espace vide de votre esprit, le remède. Vous êtes complètement présent à cet espace, à cette lumière, à cette chaleur, dans votre douleur. Vous faites cela et vous continuez à respirer profondément. Et à chaque fois, s'il y a des choses qui vous embêtent, qui vous font souffrir, vous les laissez aller avec le souffle lors de l'expire. Et vous vous reliez avec l'espace, la conscience et la chaleur. Et vous sentez leur soutien. Et nous nous soutenons tous les uns les autres. Et à chaque fois que vous perdez votre attention, soyez-en conscient. Et donnez une étreinte lumineuse, spacieuse et chaleureuse en étant complètement présent à cet espace avec la présence de cette lumière, de cette conscience, la présence de ce remède, de cette chaleur dans ce lieu, dans cette douleur. Tout comme une mère qui donne sa pleine attention aimante à son enfant. L'enfant pleure. Alors, la mère le prend dans ses bras et les larmes s'arrêtent. Faites confiance au pouvoir de cette conscience ouverte.
En étant au centre de cette douleur, et alors que la présence de votre conscience s'étend, la vibration de cette conscience permet la guérison. Quand la conscience est reliée, alors la chaleur procède à une ouverture et guérit. Soyez pleinement conscient dans le centre de cette zone de douleur. Sans juger, sans attendre, sans essayer de changer quoi que ce soit, soyez pleinement présent à cette conscience pure. Une fois encore, soyez conscient, pleinement présent, et donnez une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse à votre douleur. Inspirez profondément et à l'expire, libérez toutes les difficultés ou tout ce qui vous dérange en ce moment. Utilisez cette opportunité. Le spacieux, ça veut dire que l'on est ouvert, on n'attend rien,
lumineux, ça veut dire qu'on est conscient et qu'on se relie. Et de cette lumière et ce contact apparaît la chaleur. La chaleur intervient au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique, comme un remède. Amenez ces qualités-là et soyez conscient. Soyez conscient du fait que cela guérit, que cela fonctionne. Nous avons cette tendance à changer les choses. Essayez de continuer. Continuez la pratique pendant un moment. How many of you are working on Combien d'entre vous travaillent sur une douleur particulière ici, dans le public qui est avec moi au Mexique? Okay, Albert. Yeah. Okay, so first of all, you want to say hi? Tout d'abord, je veux vous dire bonjour. Okay. You know, you have to say hi with a lot of Mexican energy. Vous devez dire bonjour avec beaucoup d'énergie, s'il vous plaît. Okay. So how many of you work directly? Combien d'entre vous travaillent sur une douleur physique spécifique? Est-ce que quelqu'un veut partager son expérience? Yeah. Yeah. Okay, maybe we start there. Put your hand up. Nous allons commencer par les gens qui lèvent la main. Entonces llega la meditación y no sé en qué momento se fue. Fue el dolor que estaba sintiendo. I followed through the meditation and whenever I suddenly went, the pain just went away. Okay. Je n'ai pas compris la question, je suis absolument désolée. It's much more powerful than many different methods. Just simply, it's your own Cette méthode est bien plus puissante que bien d'autres méthodes. power of your awareness. Because many times in the first place, these pain comes because we produce it, Souvent, and we never give them any break. quand on a une douleur, Take elle away se produit, elle ne nous laisse aucun repos. This is
Donc, ce qui peut être bien avec la pratique, c'est de prendre conscience et de s'en occuper, de se concentrer sur elle. Souvent, la douleur, on pense qu'elle est réelle. Souvent, on entend « Oh, j'ai un problème ». Mais si vous leur répondez « C'est votre esprit », cela va peut-être les embêter, mais c'est vrai, c'est leur esprit. Les problèmes qui sont créés par leur esprit. Mais quand il s'agit d'une douleur physique, alors elle est solide. Mais l'esprit peut changer cela. Et c'est important de le constater, de se rendre compte. Il s'agit de faire confiance en soi et en le pouvoir de la pratique. Une autre question? Yo trabajé una parte específica de mi cuerpo y me sorprendió la cantidad de emociones que fluyeron a través de mi función, pues, en espiritual. I worked with a specific part of my body and I was amazed by all the emotions. J'étais, durant la pratique, très étonnée par toutes les émotions qui sont apparues. Un autre témoignage? Soyez simplement ouverts et partagez ce que vous avez ressenti. C'est la première fois que je pratique et je ne m'attendais pas à y arriver si bien. J'ai essayé d'autres pratiques pendant de nombreuses années. Et ici, cela fonctionne et je vous dis merci. Merci. Ici, il y a dans cette salle un certain nombre de personnes qui ont eu de très bonnes expériences, qui ont envie de les partager. Mais ici, j'aimerais aussi donner l'occasion à la Cyber Sangha de s'exprimer. Trabajé específicamente el hombro derecho, que me duele desde hace un tiempo. El dolor a través de la meditación empezó a ser muy intenso, muy intenso. De pronto empezó a vibrar cada vez más hasta el momento en que desapareció. Adicionalmente tengo un poquito de gripa. Tengo en este momento totalmente abierta la nariz, que no pude hacer la respiración de esta manera, está totalmente abierta. Y el dolor es muchísimo. I worked with my right shoulder. I had an intense pain. In the beginning of the meditation, the pain increased, but then gradually decreased. Also, I had the flu and I almost couldn't breathe. But then, throughout the meditation, it cleared out and I can breathe perfectly. And the pain is En gros, d'après ce que je comprends, la personne dit qu'elle avait des difficultés à respirer à certains moments de la pratique et qu'ensuite ça s'est amélioré. En gros. Donc, nous avons de nombreuses personnes ici qui expérimentent des choses dans leur corps, qui expérimentent des douleurs dans la méditation. Et on voit que par la pratique, certaines douleurs disparaissent ou s'atténuent. Bien sûr, les douleurs ne sont pas censées disparaître aussi facilement. Et bien sûr, quand on commence à le constater, si cela marche au bout d'une demi-heure, par exemple, je pense que c'est très puissant. On m'a raconté beaucoup de ce genre de témoignages, comme je l'ai dit plus tôt. Des gens qui ont expérimenté des douleurs pendant des décennies,
et qui, en une pratique ou grâce à une pratique, ont pu atténuer ou se libérer de leur douleur. Donc, je vous encourage vraiment à pratiquer. Bien sûr, dissiper la douleur, ce n'est pas le seul sujet, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de comprendre le processus de la douleur. Ceci est très puissant. Nous avons entendu quelques-unes des expériences des gens présents ici, et maintenant j'aimerais entendre des témoignages de la Cybersangha. Polly va me les transmettre. Je dois mettre l'oreillette pour pouvoir entendre Polly. Okay. How should I focus this meditation on a permanent physical issue, such as a disability like I have? Yeah, so La question est, how one can work on, like permanent disability? Permanent physical. Comment peut-on travailler sur des problèmes chroniques? So, let's say somebody issues like very kind of concrete. Si vous avez vraiment des problèmes très concrets, bien sûr, la méditation ne va pas forcément suffire. Or something similar to like that, I think it will be very difficult. But at least even mais même si vous avez ce genre de problème, quand les choses sont très difficiles, parfois il est très compliqué de vivre avec de telles expériences. Pour quelqu'un, par exemple, qui a été brûlé, son visage est complètement brûlé par un feu, un incendie. Ce n'est pas seulement le physique qui est touché, mais c'est aussi l'identité, l'image de soi. Et il s'agit de vivre avec cela. Et vous devez faire en sorte que vous vous acceptiez, que les autres vous acceptent. Et cela donne des difficultés intérieures. Si on y amène la conscience de la méditation, bien sûr, il y a un aspect immuable de l'esprit qui ne change pas. Et bien sûr, l'aspect extérieur ne change rien à l'essence intérieure. Bien sûr, il est toujours bon de réaliser cette pratique, ça va toujours aider. Mais bien sûr, il y a des cas particuliers plus difficiles que d'autres. Et je suis toujours ouvert aux questions ici. Okay, so any other people here? Any? Okay, go ahead. Bueno, solo quiero comentar que ahorita yo no siento un dolor, pero sí sé que tengo mucho multinuclear, tengo varias bolitas, también tengo bolitas en los senos, un mioma de 20 centímetros. Entonces ahorita que estuvimos en la meditación, me estaba enfocando en cada parte de mi cuerpo que tiene este problema, y pues sí sentía toda una energía muy impresionante. Y hasta mi cuerpo se movía en círculos y de atrás hacia adelante, y sí fue algo muy, muy fuerte para mí. I felt such intense energy and my body was moving in circles and to the front and back because I don't have pain, but I have À nouveau, j'ai beaucoup de mal à comprendre la question, mais je vous traduirai la réponse de Rinpoche. I could feel the energy, mainly. That's what I experienced. You can repeat the question because. So basically, it's not specific. Donc, il ne s'agit pas d'une douleur spécifique. Medical condition. And with the practice, you was able to feel strong energy.
Donc cette personne a ressenti une énergie très forte dans la pratique. Pour résumer, c'est quelqu'un qui n'a pas une douleur spécifique, mais elle ressent une énergie, elle ressent une vitalité et elle se sent soutenue par la pratique. Comme une énergie qui bouge son corps. C'est très bien. Where does warmth come from? Are we supposed to generate it during the meditation? Does it arise from the union of clarity and spaciousness? La question est, durant ce processus de guérison, on parle beaucoup de cette chaleur dans la méditation. Et la question est, d'où vient cette chaleur? Un bon exemple, c'est lorsque le ciel est couvert et il n'y a pas d'exposition au soleil. Alors, les plantes, les arbres, les animaux et nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir des rayons du soleil, nous ne pouvons pas ressentir la chaleur, on rétrécit, on a froid. De la même manière, quand les nuages des pensées, en particulier les pensées négatives, obscures, quand elles obscurcissent notre ciel intérieur, notre esprit, alors il n'y a pas de chaleur. Mais au contraire, quand nous prenons les 3 pilules précieuses, quand nous sommes capables d'être tranquilles, silencieux de toutes les voix de notre esprit et d'être spacieux, quand nous sommes vraiment bien posés, installés, que nous reposons, alors grâce à ce pouvoir du repos, il y a un ciel qui s'ouvre, qui est libre, ouvert. Et alors, naturellement, le soleil est là. Il n'y a pas à créer une chaleur. C'est plutôt que vous autorisez la chaleur à apparaître. La seule chose que vous faites, c'est que vous calmez votre esprit. Vous reposez. Quand vous reposez, alors le ciel s'éclaire et la conscience est naturellement présente. Car l'attention est la lumière, et c'est la lumière et la chaleur qui guérissent. C'est ainsi que cela fonctionne. Dernière question. Pain of somebody else by being near him or and doing myself the meditation like if it was my own pain? Cette question dit, est-ce que par cette pratique, on peut guérir la douleur de quelqu'un d'autre? À ce stade, vraiment, je propose que vous ne vous concentriez pas sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais ce que j'encourage, par exemple, quand on est très proche de quelqu'un, si un de mes enfants, ou quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un de proche souffre, moi je le ressens. Parce que la souffrance est déjà en moi. Elle est en moi. Et je ressens bien que je ne suis pas capable de gérer ma douleur. Et cela rend la douleur de l'autre pire. Ceci arrive quand vous avez mal et vous voyez la tête de l'autre, le visage de l'autre. Vous voyez que l'autre a plus peur que vous, c'est pire que vous. La plupart du temps, c'est ainsi. Alors, si vous travaillez avec votre douleur qui est liée à l'autre, alors vous aidez l'autre. Vous aidez l'autre à guérir. Donc, je vous encourage plutôt de pratiquer ainsi. C'est vraiment la dernière cette fois. I just want to stop suffering. Stop suffering. Yeah, so
Nous sommes tous comme vous, nous aimerions tous arrêter de souffrir. Mais faire trop d'efforts pour arrêter de souffrir revient à souffrir. Si vous faites trop d'efforts, plutôt que de faire cela, donnez simplement plus d'espace à la souffrance pour qu'elle puisse aller et venir. Parce que la plupart du temps, la souffrance s'accroche parce qu'on ne veut pas qu'elle s'en aille vraiment. La plupart du temps, on la retient. Même la définition du samsara, Tenzing Wanke, c'est celui qui possède la souffrance, qui a de la souffrance. Mais ici, on peut dire un mal-être, un inconfort. Celui qui expérimente l'inconfort dû à la saisie. Donc, le problème, c'est la saisie. Ce n'est pas la douleur. Parce que la plupart du temps, nos douleurs ne sont pas si horribles que cela. Mais c'est la saisie. On les saisit. Et si vous êtes complètement détendu dans cet espace, dans cette conscience, et que vous regardez cette douleur, elle n'est pas si horrible. Elle n'est pas si négative. Mais si vraiment vous voulez vous en débarrasser, alors c'est tout le problème. C'est pourquoi elle ne s'en va pas. Nous saisissons. On saisit en voulant quelque chose ou en voulant se débarrasser de quelque chose. Soyez conscient de ne pas saisir la douleur. Et ceci est une guérison bien plus profonde que d'essayer de s'en débarrasser ou d'essayer de guérir. Donc je vous recommande d'être conscient de l'esprit de saisie qui s'accroche. Dans la pratique ici, en prenant les 3 pilules précieuses, on repose, on va plus profond, encore plus profond, et on trouve cet espace, on trouve la conscience. On est capable de reposer. Et quand on repose, alors le ciel s'éclaire et la conscience apparaît. Et la chaleur est là. Et une fois que la chaleur est là, la douleur s'amoindrit, s'en va. Le principe est très simple. Donc surtout, gardez votre attention, votre conscience dans cet endroit très simple. Peut-être avez-vous vu cette vidéo de Salvatore et de Rogelio qui ont fait de nombreuses heures de travail pour diffuser cette vidéo qui est passée juste avant le webcast. Si vous regardez cette vidéo, elle vous dit quelque chose, elle vous donne plein de messages. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande de la regarder ou de la partager avec des amis. Cliquez, c'est la générosité du clic. Et ceci sans dépenser tellement d'argent. Donc merci à tous. À présent, nous allons faire la dédicace. Somla denchen dapat shogasu nyana yeshegaparsho dusum dane kusum taparsho rangyudale shenla Puissais-je atteindre une confiance parfaite en les 3 refuges? Puisse croître mes expériences et ma réalisation de la sagesse des 3 portes?
En purifiant les 3 poisons, puissais-je obtenir les 3 corps? En me libérant moi-même, puissais-je en faire bénéficier les autres? Ok? Merci à tout le monde ici et à tous ceux qui nous regardent. À bientôt.